Une vidéo sur laquelle on va parler de eBay. On va tout voir en ce qui concerne la plateforme. On va parler des enchères, on va parler des évaluations, on va voir comment monter son compte. On va voir est-ce qu'il faut plutôt se diriger sur une boutique de niche ou une boutique en général. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il est très important sur eBay d'avoir le Hub Vendeur. En fait, le Hub Vendeur vous permet tout simplement d'avoir un dispositif qui est beaucoup plus intéressant pour votre compte vendeur. Vous tapez Hub Vendeur. Vous aurez qu'à cliquer dessus, ça se positionne ainsi comme ça le Hub Vendeur. Donc là, vous avez les tâches à effectuer, c'est ce qui concerne votre boutique. Et là, vous avez les commandes, s'il y a des commandes, ça va se présenter, les paiements en attente. Certains acheteurs peuvent acheter des produits et ils n'ont pas payé, donc faut faire très très attention. Quand une commande n'est pas payée, il ne faut pas l'envoyer. Quand le paiement est en attente, il ne faut pas envoyer la commande, c'est-à-dire le client n'a pas encore payé. Il a peut-être validé le produit, mais il n'a pas encore acheté. Toutes les demandes de retour, c'est ici, ça sera indiqué là. Les paiements en attente, on vient de voir ça. Envoi en attente, l'évaluation de votre part. Et là, vous avez le niveau de vendeur qui est ici, vous voyez. Sur eBay, en fonction de comment vous vendez, vous êtes évalué. Donc là, j'ai le statut très bon vendeur. Il y a aussi plusieurs statuts. Il y a aussi le taux de fiabilité. Donc là, dans tout cas, vous voyez, tout est évalué. eBay vous dira, en tout cas, en fonction de comment vous gérez votre activité, il y aura la possibilité d'atteindre cette statut top fiabilité. Et quand vraiment vous ne respectez pas les critères d'eBay, vous pouvez aussi avoir un statut très très insuffisant. Et quand vous avez ces statuts-là, vous êtes pénalisé en termes de visibilité et vos produits seront pas proposés à la vente. Voilà un peu en ce qui concerne le Hub Vendeur, donc n'hésitez pas à le rajouter. Donc quand vous commencez à vendre sur eBay, vous avez des limites. Sur ce compte-là, en fait, j'ai 50 produits. Le maximum qui est, c'est 700 €. Au fur et à mesure que vous allez vendre, bien faire les choses, eBay va le voir et il va augmenter vos limites. Et vous-même aussi, une fois que vous aurez atteint vos limites, vous pouvez toujours demander à eBay d'augmenter les limites. Vous n'avez qu'à cliquer sur demander l'augmentation. Là, vous voyez, limite de vente, là, vous avez une réponse, hein, demander une augmentation des limites. Là, ils me disent, voilà, malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier. Vraiment, c'est au fur et à mesure. Si jamais vous mettez ça et que vous ne pouvez pas du tout lister, vous voyez que vous avez atteint vos limites, n'hésitez pas à appeler eBay. Comment faire pour appeler eBay? Vous cliquez dans Aide. Partez directement en bas, contacter eBay, vendre, créer ou modifier une annonce. On va partir sur ces sujets. Il y a des catégories où ils vont vous proposer simplement d'envoyer un mail. Il y a des catégories où on va vous proposer d'appeler eBay. Mais ce que vous pouvez faire, en fait, vous cherchez la catégorie là où vous pouvez appeler eBay. Comme ça, quand ils vont vous appeler, vous allez leur parler de votre sujet. Demandez. En fait, c'est eBay qui vous rappelle. Votre numéro est déjà renseigné. Et là, vous pouvez directement contacter eBay. Et en ce qui concerne eBay, en fait, vous avez la possibilité de vendre en ayant une boutique ou soit en vendant sans boutique. Quand vous vendez avec une boutique, c'est-à-dire, en fait, vous n'avez pas des frais sur les annonces que vous mettez en vente. Mais par contre, si vous vendez sans boutique, là, vous payez des frais. Il y a des frais sur chaque annonce que vous listerez. Comment faire pour avoir une boutique? Donc, on va se rendre dans paramètres du compte. Donc là, c'est là que se passent quasiment tous les éléments. Donc là, vous avez les informations personnelles, les connexions, ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt inscription et boutique. Donc, pour inscrire une boutique, vous venez là dans inscription. Vérifier les avantages d'une boutique. Vous voyez, la boutique, elle est à 19,94 € hors taxe. On va aller sur Amazon chercher un produit qu'on va lister de A à Z. Vous verrez exactement comment lister un produit. Même si plus loin dans l'information, vous verrez encore comment lister un produit. Donc là, maintenant, c'est ce produit qu'on veut lister. Bon, je l'ai pris au hasard parce que je sais que c'est un produit gagnant. Donc là, ce qu'on va faire, pour valider ce produit-là, il faut regarder s'il y a d'autres vendeurs qui proposent ce produit. Comme ça, si ce produit est vendu par d'autres vendeurs ou d'autres marketplaces, ça vous garantit, si jamais le produit est en rupture de stock, que vous pouvez vous réapprovisionner sur d'autres marketplaces. Pour lister ce produit-là, donc on va cliquer dans la barre de recherche pour voir s'il est vendu par d'autres vendeurs. Donc là, on voit qu'il y a d'autres vendeurs qui vendent ce produit-là. Donc on va cliquer dessus. Pour gagner du temps, on va mettre « Vendez le vôtre ». On voit que l'annonce a été bien optimisé. Le mot-clé le plus important qui est sac à dos a été indiqué. La marque. Quand vous n'avez pas l'information requise par rapport à un objet sur eBay, vous mettez simplement non applicable. Le produit est neuf. Seulement pour vous montrer à peu près comment procéder. Sur eBay, vous pouvez soit vendre achat immédiat, donc c'est-à-dire la personne achète tout de suite. Vous pouvez aussi faire des enchères, c'est-à-dire vous mettez un prix. Donc là, c'est sur 7 jours, vous choisissez le délai pour les enchères.
Vous mettez le prix de départ par rapport à l'objet que vous voulez vendre. Admettons, c'est un sac. Vous pouvez mettre 10 euros. Ce montant-là, c'est à partir de combien vous voulez que ce produit soit vendu immédiatement. Le but des enchères, c'est vraiment permettre aux gens d'enchérir sur un produit pour les photos. Parfois, ça peut arriver que vous ne pouvez pas recopier, vous ne pouvez pas cliquer sur l'image. Dans ces cas, moi, ce que je fais, vous pouvez cliquer là, vous mettez enregistrer la photo. Comme ça sera dans votre PC. Voilà, il est enregistré. Après, on va repartir dans notre annonce. Donc là, vous cliquez sur l'image. Voilà, il est là. Hop, on va vous l'ajouter. Vous le cherchez dans votre ordinateur. Le sac à dos, c'est un mot-clé. Vous pouvez recopier les sacs à dos. Regardez quels sont les mots qui sont les plus recherchés. Sur eBay, vous tapez là, sac à dos militaire, femme, cuir, homme. On voit qu'il y a le mot femme. On peut mettre sac à dos, c'est un sac qui est mix. On peut mettre sac à dos homme-femme. Homme et puis femme, comme ça. Vous avez 80 caractères. Il faut l'utiliser. Vous pouvez mettre, c'est un sac qui est neuf. En termes de photos, il faut au minimum ces 3 photos. Le fait qu'il y ait 3 photos, vous gagnez en visibilité sur eBay. L'algorithme vous mettrait plus en avant. Donc voilà. Là, on est vraiment au format enchère. Quand vous mettez vendeur le vôtre, comme on l'a vu récemment, en fait, l'annonce est déjà pré-remplie par le vendeur qui vend ce produit-là. Vous mettez votre prix, admettons, vous voulez vendre à 49 euros. Il faut toujours jamais mettre un chiffre rond. Il faut toujours mettre un chiffre 99 centimes à la fin. C'est psychologique, hein. Pour un client, le fait que le prix soit à 49,99, c'est beaucoup moins cher que si le prix était à 50 euros. Là, c'est un prix psychologique, 49,99. La livraison, soit vous mettez la livraison dans le prix d'achat, ou soit vous pouvez vous mettez 39,99. Je vous conseille plutôt de vous diriger vers livraison gratuite et le prix de la livraison, vous allez l'inclure dans votre prix de vente. Là, c'est vraiment format achat. Voilà, ça c'est format vraiment qu'on voulait vendre le produit à un prix fixe. Si c'est aux enchères, je vous l'ai montré, il faut juste choisir l'option enchère. Mais là, nous, on va rester sur l'option achat. Vous avez aussi les paramètres pour les frais d'expédition, c'est-à-dire, vous voulez mettre combien de temps pour expédier votre colis. Si vous mettez une journée, c'est-à-dire quand on vous achète, il faut envoyer le colis, vous avez 24 heures pour l'expédier. Si vous mettez 2 jours, c'est 48 heures. Là, c'est à vous de décider. Moi, je vous conseille plutôt de mettre 48 heures. Notamment, si vous faites du dropshipping, mettez 48 heures, c'est pas mal. Donc, acceptez les retours. En règle générale, 30 jours, ça reste correct. Et puis, vous terminez cette option-là. Vous pouvez aussi sponsoriser vos annonces. Ça vous permet, en fait, la sponsorisation, ça permet, vous payer pour que vos annonces soient dans les premiers résultats de recherche. Quand on recherche un produit, notamment quand on recherche un sac à dos, le fait que vous sponsorisez, ça permet que votre objet soit vraiment parmi les meilleurs, parmi la liste des produits les premiers sur eBay. Donc, moi, je conseille toujours de mettre 2%. Admettons, vous voyez là, 2%, ça ne marche pas. Quand vous tapez, vous voyez que ça n'affiche pas. Ce que je vous conseille, c'est vous venez là, vous tapez 2 et vous le copiez. Vous le copiez et puis vous venez là. Vous aurez qu'à le coller. Vous le collez parce que parfois eBay ça bug. J'ai un problème interne. Voilà, ça apparaît. À chaque fois que vous avez du mal à taper un nombre, peu importe le nombre, bref, vous partez dans une page blanche. Vous tapez le montant, le nombre que vous voulez taper. Vous le copiez et puis vous le collez là où vous voulez le coller. Donc là, on va reprendre le titre. En termes de titre, on va juste recopier, vous recopiez ce titre-là et vous allez le coller. Voilà, vous pouvez l'agrandir, c'est toujours plus intéressant. Et puis, ce qu'on va faire, on va recopier ça. L'idée n'est pas de faire du 100% copier-coller. C'est à vous d'aller chercher aussi quelques renseignements pour cette vidéo, apporter quelques modifications aussi. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas faire que du copier-coller. On va s'inspirer de ce qui est fait sur Amazon. On va regarder. On va on va recopier sa description et puis on va la modifier. C'est ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous recopiez la description d'origine et vous le modifiez. Donc, on va le modifier. Donc, on va mettre la même taille, hop.
Vraiment, voilà, vous essayez de faire quand même quelque chose d'assez correct. Là, ça fait quand même une annonce intéressante. Et là, ce qui est très important quand vous listez un produit, peu importe le produit que vous listez sur Amazon, il faut toujours prendre le code ASIN car ça vous permet de retrouver facilement le produit sur Amazon. Vous le copiez et puis on va le coller ici. Vous le collez là. Le fait de copier l'ASIN, ça vous permet simplement de retrouver le produit rapidement. Mais je pense que l'annonce là, il est correct, on va le valider. On va attendre qu'eBay nous donne le verdict par rapport à cette annonce-là. Voilà, l'annonce a été mise en vente. Vous voyez, les délais, c'est ce qu'on a indiqué. Le code ASIN qu'on a inscrit ici, si jamais vous avez une vente, vous pouvez retrouver facilement votre produit. Vous copiez ce code-là, vous revenez sur Amazon, vous aurez qu'à coller le code que vous avez eu. Et là, le produit sera ici. Mince, bon là, il y a eu un petit problème apparemment. Hop, on va recommencer. Parfois, ça peut arriver qu'il y a un problème avec ce code ASIN. Hein. Comme là, apparemment, il y a un souci avec ce code. Dans ces cas, c'est pas très grave. Si jamais vous faites face à cette situation où vous n'arrivez pas à retrouver le produit avec ce code, parfois il peut y avoir des problèmes. Dans ce cas, vous prenez juste le titre. C'est pour ça qu'il faut toujours recopier le titre en description en plus du code ASIN si jamais le code n'était plus valable. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, on va juste prendre le titre et avec le titre, on va pouvoir retrouver notre produit. On le voit, il est ici. C'est pour ça que c'est très important dans votre annonce de toujours mettre le titre d'origine du site de votre fournisseur. Vous le mettez dans la description comme ça. Ben, si jamais il y a un problème, notamment sur Amazon, ben, de pouvoir retrouver votre produit rapidement. Et puis, si jamais vous avez une vente, vous aurez qu'à l'acheter. En termes de boutique, est-ce qu'il faut plutôt une boutique généraliste? Moi, je vous conseille de vendre des produits qui se vendent. Franchement, ne vous prenez pas la tête de vous diriger vers des niches ou quoi que ce soit. Voilà. Les produits qui se vendent sur Amazon, vous les vendez sur eBay. Des produits gagnants, peu importe, hein. Si c'est une télé, si c'est une chaise, bref, il faut plutôt partir sur une boutique généraliste, c'est-à-dire vous vendez vraiment tous les produits qui se vendent. Je peux que eBay, ça arrive souvent que eBay bloque des comptes. Malheureusement, ça peut arriver que eBay, soit il vous bloque votre compte, ou soit il vous met des restrictions. Dans ce cas-là, la restriction n'est pas définitive. Donnez à eBay toutes les informations qu'ils vous demandent. En règle générale, quand vous êtes un nouveau vendeur, ils vont vous demander votre pièce d'identité. eBay est devenu très strict, peu importe la raison. Lisez le mail. En règle générale, ils vous envoient un mail pour vous expliquer pourquoi votre compte a été restreint ou bloqué. Vous répondez à ces mails, soit on leur envoie les éléments qu'ils vous demandent. Quand vous créez un nouveau compte, eBay est très attentif à ça. Pour ça, il va falloir être très, très vigilant. Les premiers jours, voire les premières semaines, quand vous ouvrez un compte sur eBay, dans le but de vendre, il ne faut pas du tout mettre en vente une annonce. Il ne faut pas vendre, créer des cookies, il faut créer des cookies, c'est-à-dire intéressez-vous aux objets qui sont vendus sur eBay. Vous voyez là, suivre l'objet. En fait, faites comme si vous étiez nouveau sur eBay et que vous voulez acheter. En fait, comportez-vous comme un acheteur. Vous voyez, les premiers 48 heures, vous regardez, vous vous intéressez vraiment à eBay. Vous ne mettez pas en vente un objet. Parce que si vous mettez un objet en vente, le premier jour là, quand vous avez créé votre compte, c'est sûr et certain, le compte il sera fermé. Même si vous avez un ancien compte, ne mettez pas tout de suite en vente un produit. eBay va bloquer votre compte. Vraiment, prenez le temps de créer des cookies. Prenez minimum une semaine. Une semaine pour chaque jour, vous vous connectez, vous créez des cookies, vous explorez les catégories. Vraiment, vous faites comme si vous étiez quelqu'un qui était intéressé pour acheter. Vous vous comportez comme un acheteur. Ça ne donne pas des informations comme quoi vous avez des mauvaises intentions, vous voulez vendre en dropshipping sur eBay. Ça vous éviterait beaucoup de problèmes. La stratégie, elle est simple. Une semaine minimum avant de pouvoir mettre en vente un objet. En plus de cela, il faut acheter un produit sur eBay. Si vous pouvez acheter un produit même qui coûte 2 €, achetez-le. Comme ça donnera encore plus de crédibilité à votre compte. Là, eBay est tellement devenu strict que vraiment, il n'hésite pas dès qu'il soupçonne quelque chose, dès que vous ouvrez votre compte et qu'il remarque une activité un peu suspecte pour eux, ils vont bloquer votre compte. Si vous suivez tout ce que je vous ai montré dans l'information, il n'y aura pas de problème. Voilà, vous allez pouvoir vendre sur eBay, mais ne mettez pas la charrue avant le bœuf. Il faut aller progressivement. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.